vos emplois. Parce que le 11 avril, quand il
sont allés attaquer le président de la République, ils pensaient qu'en l'enlevant, le peuple ivoirien allait baisser les bras. Ils se sont trompés. Ils ont cru que nous étions un peuple qui avait dompté. Ils ont échoué. Ils sont partis. Ils ont fait au Congo. Ils ont fait partout. Mais lorsqu'ils sont arrivés en terre ivoirienne, sur la terre que moi j'accepte d'appeler Épurni, ils ont pensé que ce peuple était semblable aux autres peuples sur lesquels ils ont marché. Heureux, nous sommes des épines. Maintenant c'est la refondation. Ils n'ont pas compris le fond de la refondation. Quand nous on s'était dans l'école, on nous enseignait, parce que nous on était changé parce qu'on parlait de politique. Quand on a parlé de refondation, on dit non, ça c'est quel mot encore, c'est le charabin de Bakou. On a tout changé. On coupe les robinets. On a coupé les robinets et ils ont pris les armes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un pontier, un contrôleur, un mécréant.
Sarkozy, 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 Juppé, 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 Juppé. Moi, j'ai vu la tête de ceux qui ont appliqué Babo, les dictateurs. Je vais prendre 3 personnes et puis il y a des qui sortent. Et prendre d'abord celui de Michel. Libérez, libérez, libérez. Je vais passer le micro au héros de la résistance, Abel Nakini. Est-ce que vous êtes là? Oh, je voudrais parler au peuple français. Je voudrais m'adresser à ce peuple que nous aimons beaucoup. Je voudrais m'adresser à nos camarades français. Je voudrais leur dire qu'il y a de cela 1 an, jour pour jour, que l'armée française, l'armée d'occupation coloniale en Côte d'Ivoire, bombardait le palais présidentiel d'un président de la République élu démocratiquement par son peuple. Ce palais a été bombardé par les forces spéciales françaises. J'ai nommé la force Licorne qui a bombardé le palais présidentiel. Et il y a de cela 2 jours, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, sinon l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, j'ai nommé l'ambassadeur Simon sur RFI, témoignait pour désavouer Nicolas Sarkozy en disant qu'effectivement c'est l'armée française, l'armée d'occupation coloniale qui a opéré le coup d'État du 11 avril 2011. Oh, je voudrais saluer le courage de cet ambassadeur, mais je voudrais en même temps lui dire qu'il est un peu trop tard. Je voudrais saluer son hypocrisie et je voudrais saluer la grosse peur qu'il a dans son ventre, l'ambassadeur Simon, que Nicolas Sarkozy a choisi d'amener directement à la retraite. Jean-Marc Simon, l'ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, a témoigné sur RFI qu'effectivement le coup d'État qui a été effectif en Côte d'Ivoire a été opéré par l'armée d'occupation coloniale française en Côte d'Ivoire. Dites oh honte! Oh honte! Oh honte! Oh honte! Nous avons appris dans les livres que les Français eux-mêmes ont écrits qu'un chef de l'État est aussi le chef suprême des armées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, si un chef d'État est le chef suprême des armées, dites-moi qui est le responsable du coup d'État en Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas entendu. Dites-moi qui est le responsable du coup d'État en Côte d'Ivoire? Alors je voudrais informer l'opinion française que bientôt ce sont les élections ici en France. Nous marchons pour commémorer le 11 avril 2011, date à laquelle le président français a ordonné à l'armée coloniale d'occupation de bombarder le palais présidentiel de notre président de la République, de le kidnapper, de le séquestrer à Korogo avant de le livrer à la Cour pénale internationale.
la Côte d'Ivoire un copain, un ami de classe? Est-ce qu'on peut diriger un pays avec des copinages? Non! Oui, c'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous voulons rendre hommage au président élu démocratiquement. J'ai nommé Doudou Laurent Gbagbo. Gbagbo président! Gbagbo président! Gbagbo président! Gbagbo président! Libérez Gbagbo! 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 Chers amis français, il y a beaucoup de choses que les chaînes de télé poubelles vous cachent. Il y a beaucoup de choses qu'on vous cache et qu'on ne vous dit pas. Et nous avons choisi de dénoncer ces choses publiquement dans les rues de Paris. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le 11 avril 2011 dernier, l'armée française a bombardé le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et à la suite de ce bombardement, le président démocratiquement élu a été enlevé. Il a été kidnappé par les forces spéciales françaises, les forces d'occupation coloniale. Alors je vous informe que la colonisation n'est pas encore finie. Et nous sommes dans une nouvelle forme de colonisation avec le président actuel de la France. Notre président a été injustement amené à La Haye, à la CPI, à la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, jour anniversaire de cet événement douloureux, nous avons choisi de marcher dans les rues de Paris afin de dénoncer le coup d'État qu'a opéré le gouvernement français avec l'armée française, armée d'occupation coloniale en Côte d'Ivoire. Lorsque cette chaîne de télé poubelle, je me souviens lorsque France 24 montrait ces images horribles. Je me souviens lorsque j'ai vu le président démocratiquement élu en débardeur et lorsque j'ai vu les rebelles en train de lui fermer la chemise. Oh, j'ai crié sacrilège. Et le gouvernement français s'en réjouissait. Ils étaient au palais de l'Élysée, ils étaient contents. Ils étaient contents d'avoir réussi un coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes maintenant sans ignorer que l'ambassadeur Jean Simon a démontré par A plus B sur les chaînes de RFI que c'est bel et bien l'armée d'occupation coloniale française qui a opéré le coup d'État et qui a arrêté, qui a kidnappé, qui a séquestré notre président que nous avons élu démocratiquement. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Alors je voudrais vous informer qu'il y a quelqu'un qui partira précipitamment à la retraite anticipée au soir du 6 mai 2012. Libérez Gbagbo!
mesdames, une femme digne, une femme respectueuse, une femme politique. Je me souviens de ce 11 avril, les rebelles ont choisi d'humilier cette dame. Ils ont choisi de la traîner dans la boue. Je voyais encore ces inconscients, ces criminels, ces assassins lui arracher les cheveux. Je les voyais la traîner par terre. Et le gouvernement français était content. Ils étaient assis à l'Élysée et ils riaient. Et ils étaient contents d'avoir tué plus de 10 000 civils en Côte d'Ivoire. Ils s'en réjouissaient. Pour eux, aucune vie ne compte. Oui, pour eux, aucune vie africaine ne compte. Mais je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, l'Afrique s'est réveillée et l'Afrique prend son destin en main. Ils ont assassiné des pauvres civils et ils ont trompé l'opinion publique française en leur disant qu'ils voulaient instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais quelle est cette démocratie qu'on installe sous des bombes démocratiques? Quelle est cette démocratie qui est accompagnée de bombes démocratiques? Nous voulons commémorer ce jour du 11 avril 2011 et demander la libération du président Laurent Gbagbo. La vérité, le président Laurent Gbagbo a été kidnappé par l'armée française le 11 avril 2011 contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il croupit dans les geôles des impérialistes. Nous, fils, pays de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, nous sommes ici en France, dans le temple de l'impérialisme, pour exprimer notre mécontentement. L'Afrique a aujourd'hui 60 ans d'indépendance. La colonisation ne peut plus continuer. Nous sommes allés à l'école, nous avons appris et nous savons où le mal se trouve. Le mal se trouve dans l'impérialisme que le monde veut imposer. Nous ne voulons plus accepter la domination de la France. Le néocolonialisme, nous ne voulons plus. Aujourd'hui, nous
sommes ici pour dire à tous ceux qui aiment la France que la France doit arrêter de spolier l'Afrique, que la France doit arrêter de spolier la Côte d'Ivoire, que la France doit libérer le président Laurent Gbagbo, parce que c'est celui que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi. C'est Laurent Gbagbo que nous avons choisi. Alors, nous vous disons que quand les Français écoutent Nicolas Sarkozy, leur dit que Laurent Gbagbo est un dictateur. Laurent Gbagbo n'est dictateur seulement parce qu'il aime son peuple. Il est dictateur parce qu'il ne veut pas s'assujettir. Il est dictateur parce qu'il doit travailler pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Si Laurent Gbagbo tuait le peuple de Côte d'Ivoire, s'il était un dictateur au sens étymologique du terme, il serait le chouchou de Nicolas Sarkozy. Il serait le chouchou d'Obama et de tous les impérialistes du monde. Mais c'est celui-là que nous avons choisi. Dictateur ou pas, la réalité et le mot final appartient à la Côte d'Ivoire et à son peuple. Nous avons dit que c'est Laurent Gbagbo que nous mettons à la tête de la Côte d'Ivoire. Où est le problème des Français? Où est le problème de Nicolas Sarkozy? S'il est dictateur, il est dictateur contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et ce peuple-là l'a choisi. Alors qu'en 2002, les rebelles, commandités par Nicolas Sarkozy, ont attaqué Laurent Gbagbo et son régime, et que le monde tout entier s'est tué, n'a crié gare jusqu'en 2010, voire 2011, parce que Laurent Gbagbo a résisté avec le soutien de son peuple. Aujourd'hui, les bombes françaises, dans l'intention de le tuer, n'ayant pas réussi, l'ont arrêté et ils l'ont mis en prison à La Haye. Mais nous disons que tant que Laurent Gbagbo n'est pas libéré, tant que la France ne quitte pas la Côte d'Ivoire, tant que la France ne remet pas la Côte d'Ivoire la gestion courante de sa propre destinée, tant que les impérialistes ne quittent pas l'Afrique, nous n'allons pas libérer la rue de la France, nous n'allons pas libérer la rue de l'impérialisme. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, alors, Africains et Africaines, je vous demande de vous mobiliser davantage. Je vous demande de ne jamais baisser les pines, car ce combat nous a été imposé. Vous savez très bien que nous sommes le peuple le plus pacifique au monde. Vous savez très bien que nous sommes le peuple le plus hospitalier au monde. Alors, parce que nous sommes hospitaliers, on va nous faire ce que les gens sont en train de nous faire. C'est à nous qui avons la responsabilité de mener son combat. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la dictature totale. Les gens ne peuvent pas marcher dans la rue, ils les tuent. Mais quand la lutte devient difficile sur le territoire national, c'est une réponse aux services qui sont à l'étranger. C'est nous qui sommes à l'étranger. C'est nous qui pouvons marcher. C'est nous qui pouvons être la voix de sans voix. C'est nous qui pouvons mener le combat pour soutenir la libération de Laurent Gbagbo. Je vous dis encore une fois de plus que Laurent Gbagbo, s'il avait été égoïste, s'il ne pensait qu'à lui seul, il ne serait jamais en prison. Parce qu'il avait la possibilité de prendre autant d'argent qu'il voulait et se casser où il voulait. Mais par opposition au bien matériel, Laurent Gbagbo a décidé de mourir pour son peuple. Quand un leader accepte de mourir pour son peuple, ce peuple-là doit lui rendre la monnaie que le leader est en difficulté. C'est un devoir historique qui nous incombe. Alors, dites à tous ceux et à toutes celles, Africains, Africaines, Ivoiriennes, qui pour une raison ou une autre n'ont pas pu effectuer le déplacement, que le cas est très grave. Ce n'est pas le moment de s'asseoir, ce n'est pas le moment de reculer. Quand la lutte devient difficile, il faut avancer, et nous avancerons jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Un jour spécial parce que en Côte d'Ivoire, la France a décidé de nous imposer un président à la France occidentale. Et nous prenons notre président que nous avons choisi pour le déposer à La Haye dans une déportation au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour dénoncer
dénoncer ces faits. Dénoncer ces faits parce que nous sommes contre ce qui se passe dans notre pays. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce que vous connaissez la rébellion? Nous avons décidé de combattre la rébellion parce que ces effets dans notre pays ne permettront pas à notre pays d'aller de l'avant. Donc on veut franchement utiliser cette rébellion pour que la France puisse avoir sa main sur notre pays et son économie.
Assassin. Qui est son nom assassin? Sarkozy. 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 Obama. Sarkozy. Cameron. Obama. Sarkozy. 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 Obama. Sarkozy. 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 Nous allons demander la libération du président Gbagbo. Libérez. 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 Mais vous n'allez jamais l'empêcher. Et un jour, il fera jour. Parce que nous sommes ici. Et comme on le dit en anglais, we live in the belly of the beast. Nous vivons dans l'estomac de la bête. Et nous voyons la bête de l'intérieur. Que nous pouvons la détruire parce que nous la connaissons. Vos complots et complotistes n'ont que trop duré. Nous sommes ici pour vous dire que aussi longtemps que vous mettrez Laurent Gbagbo en prison, aussi longtemps que vous continuerez de fomenter le coup d'État en Afrique, vos rues seront occupées. Et nous demandons ici et maintenant, sans condition, la libération du président Gbagbo. Alors, pour terminer, la libération de la Côte d'Ivoire, bien entendu. Mais pour terminer, oui, tranquillisons-nous. Parce que le 18 juin, nous allons à la haie, prendre Laurent Gbagbo avec nous, le retirer en Côte d'Ivoire et le mettre sur le trône. Il y a une chose que les humains ignorent. Laurent Gbagbo ne s'est jamais imposé de force au peuple de Côte d'Ivoire. Dieu l'a grandi et Dieu l'a imposé à la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu te le raisonne comme une clé, comme foi, c'est marré. Et Laurent Gbagbo, comme Nelson Mandela, fait 7 ans en prison, président de l'Afrique du Sud, Laurent Gbagbo fera une exception. Il sortira de la haie, il retournera en Côte d'Ivoire et il gouvernera au destiné du peuple de Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. La lutte devient intéressante. Je vous remercie. De la Hollande, de Londres, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, de Paris. Est-ce que les résistants de la Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que toute la résistance contre Sarkozy est là? Chers amis, si nous sommes là, c'est parce que le monsieur qui va bientôt partir de la tête de la France a décidé de tuer des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Nicolas Sarkozy a fait occuper la Côte d'Ivoire. L'armée française qui se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire est une armée d'occupation. L'armée française est une armée d'occupation. Et si nous sommes là, c'est parce que, comme en 1940, lorsque la France a été occupée par l'armée allemande, il s'est trouvé des enfants de France, il s'est trouvé des enfants du monde entier qui se sont dressés contre cette occupation hitlérienne de la France. C'est pareil aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy a envoyé l'armée française et a installé Dramane Ouattara. Comme ici, en France, Hitler envoya l'armée allemande pour occuper la France. Et ils ont mis à la tête de la France Pétain. Raison pour laquelle nous disons haut et fort que Nicolas Sarkozy pratique du nazisme en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy est en train d'amener le monde entier dans une catastrophe. Raison pour laquelle chacun de vous, chacun de nous doit se lever le dimanche 22 avril. Le
Et dimanche 22 avril, un mot d'ordre. Avant d'aller à la mosquée, avant d'aller à l'église, avant d'aller à la synagogue, avant d'aller dans vos lieux de culte, allez dans vos bureaux de vote et votez contre le nabo Nicolas Sarkozy. Voilà la vérité. Nicolas Sarkozy veut une France forte pour assassiner les démocrates du monde entier. En Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy nous parlait d'installer la démocratie. Mais tenez-vous bien, des femmes enceintes en Côte d'Ivoire sont violées. Des femmes enceintes sont égorgées. Des enfants sont assassinés. Est-ce que cela est normal? Est-ce qu'ici, vous verrez dans une semaine, lorsque les Françaises iront voter, est-ce qu'elles seront violées dans les bureaux de vote? Mais en Côte d'Ivoire, des femmes ivoiriennes ont été violées dans les bureaux de vote et Nicolas Sarkozy a demandé à ce que le scrutin dans les différents bureaux de vote soit validé. Donc Nicolas Sarkozy, nous pouvons le traiter de violeur. Voilà, chers amis, camarades patriotes, lorsque vous marchez et que des Français vous regardent, expliquez-leur pourquoi nous sommes en train de marcher. Expliquez vos banderoles, expliquez le message. Les Ivoiriens n'en veulent plus de l'armée française en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez de l'armée française en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez de Nicolas Sarkozy à la tête de la France? Alors, chers amis, ceux parmi nous qui détiennent, qui ont le privilège de détenir la carte d'identité française, qui ont le privilège de détenir la carte d'électeur, faites un jour de sacrifice. Dimanche 22 avril, votre mot d'ordre, le mot d'ordre que la résistance vous donne, c'est d'aller voter de façon énergique contre Nicolas Sarkozy. Yeah.
président Crasso, vous êtes le responsable Codif France. Pourquoi depuis on n'en finit pas avec les marches à Paris? Bien, la question est bien posée, mais il faut savoir que les marches sont une autre forme de lutte que nous avons initiée. Je pourrais dire que c'est l'arme d'effort, et dans cette configuration où nous sommes dans la gueule du loup, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la France qui est l'initiatrice de cette guerre et de cette crise que nous vivons, il y a des méthodes qu'il faut employer. Donc nous marchons, nous faisons les marches pour un peu oublier les douleurs que nous vivons. Mais les marches aussi pour dénoncer au vu de tout le monde et au vu des Français de souche, en passant dans les rues, devant leurs maisons, devant leurs fenêtres, les crimes qui sont commis par la France de Sarkozy. Nous les dénonçons et ils écoutent. Depuis 1 an et demi que cette crise dure et que nous marchons, croyez-moi, ce n'est pas dans les médias, parce qu'on ne nous invite pas dans les médias. Mais ce travail commence à porter au point que beaucoup de Français de rue commencent à nous accueillir avec certaines compréhensions. Pensez-vous qu'on peut mener une révolution véritable avec des marches, avec des manifestations pacifiques et pacifistes? Il le faut. Nous sommes un peuple pacifique. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo nous a enseigné. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Malgré la douleur de son incarcération, de sa déportation que nous vivons, malgré les morts que nous pleurons. Mais comme je l'ai dit et je le répète, ces morts, c'est une façon de leur rendre hommage, mais aussi de défendre notre pays. Mais il y a plusieurs manières. Ceux qui veulent prendre les armes, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, peuvent continuer à le faire. Mais c'est cette forme de marche, de protestation et de dénonciation qu'il faut pour que dans un monde où il y a des rapaces comme Sarkozy, pour leur faire comprendre que nous existons et qu'ils peuvent compter avec nous. Mais je vous le dis, les marches payent. C'est ça qui est important. Ça ne paierait pas, on ne fait pas de carnaval. Depuis que nous sommes dans les rues de Paris, ce n'est pas pour des carnavals. Nous sommes dans les rues de Paris pour dénoncer et, comme je l'ai dit, pour pleurer nos morts et pour défendre notre pays et défendre le président de la République qui est injustement incarcéré à l'AID. Croyez-vous en ce combat que vous menez depuis Nous croyons et nous allons au bout de ce combat parce que beaucoup de choses bougent. Vous avez vu tout récemment dans les médias, vous allez peut-être dire que ce n'est pas de nos fêtes, mais si, je le dis que c'est de nos fêtes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas qu'on nous voit dans la rue, c'est vrai, c'est voyant. Mais après les rues, nous faisons un travail consistant. Les mêmes qui sont dans les rues sont les mêmes qui rentrent dans certains réseaux pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire, pour faire entendre la voix de la raison. Et ça paye, les débats commencent sur les plateaux de télévision, des médias et dans certains offices universitaires à changer. Les opinions commencent à changer. Et c'est ce que nous voulions. Et maintenant, le combat final, ce sera de libérer la Côte d'Ivoire. Mais pour ça, c'est d'autres voies que je ne pourrais vous le dire. Mais qui existent, parce que le combat est multiforme. Le 18 juin prochain, il y aura l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges contre le président Laurent Gbagbo dans ce pays. Pensez-vous qu'à l'issue de cette audience, de cet avant-procès, le président Laurent Gbagbo pourra sortir libre des geôles de ce pays? Je le pense. Pas même que je le pense, mais j'y crois. Parce que vous savez, l'incarcération du président Laurent Gbagbo tient vraiment d'une sorcellerie politique. Parce que dans le vrai droit, il y a eu tellement de déni de droit que je ne pense pas que ce monsieur aurait sa place là où il est. Vous savez que d'abord des conditions de des délits qui lui sont imputés sont complètement fabriqués. J'allais dire préfabriqués. Après, les conditions de sa déportation sont tellement mal faites qu'il ne se trouverait pas là. Mais
ses avocats ne veulent pas porter et lui-même l'a dit, ne veulent pas faire valoir cette déformation du droit. Ils ne veulent pas faire valoir cela. Ils attendent la date du 18 juin pour faire parler Laurent Gbagbo. Et comme il a dit, il attend cette date pour parler et pour nous dire ce qui s'est vraiment passé, pour que le monde entier sache une bonne fois que les prédateurs qui ont voulu attenter à sa vie, qui ont voulu détruire la Côte d'Ivoire, sont les fautifs. Et croyez-moi, il a des armes pour le faire. Lorsqu'on l'a vu tout récemment, il a affirmé qu'il est serein et il est en pleine possession de ses moyens. Et le 18 juin sera le jour de vérité. Il a dit qu'il ira jusqu'au bout, on l'accompagnera à cette date. Pour le 18 juin prochain, quel est votre appel à l'endroit des patriotes ivoiriens et des panafricanistes? Tout à fait. Nous appelons tout le monde entier. On n'a même pas besoin de les appeler parce qu'il y a un engouement aujourd'hui au point que nous nous demandons comment on pourra gérer cela. Mais c'est cela aussi les Ivoiriens. Ils seront nombreux venant de partout, Canada, les États-Unis d'Amérique, Espagne, Italie, la France. Toutes les provinces françaises sont déjà sur le pied de guerre pour qu'on se rende le 18 juin à La Haye, mais qu'ils attendent les mots d'ordre. Nous sommes en train de préparer les voies et moyens pour s'y rendre en groupe afin que le combat que nous allons faire, les manifestations que nous allons faire là-bas à La Haye, où nous avons été déjà plus d'une dizaine de fois, soit ce jour-là l'apothéose, mais dans une symbiose et dans une bonne organisation pour que le monde entier sache que les enfants de Laurent Gbagbo sont toujours là, de façon significative. Monsieur Dame Crasso, merci. Je vous remercie. Je vous remercie, frères et sœurs, qui depuis plus d'un an ne cessent de sillonner les rues de Paris. Au nom de tous les pasteurs et tous les chrétiens ivoiriens, j'aimerais saluer votre courage. Il y a plus d'un an, nous étions à la place de la République et ce jour-là, j'ai pris la parole pour prier et demander à Dieu de veiller sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose, c'est que Dieu peut choisir quelqu'un pour détruire tout ce qui est mauvais dans notre pays. Mais cela ne veut pas dire que Dieu choisit la personne pour l'avenir du pays. Et j'aimerais dire que nous n'avons pas d'ennemis sur cette terre. Nous n'avons pas d'ennemis en France. Nous n'avons pas d'ennemis en Côte d'Ivoire. Nous n'avons que pour ennemi le diable qui veut nous diviser pour que nous puissions nous entretuer. Je vous dis un secret. La Bible dit que celui qui est avec nous est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Voilà. Donc je vous informe encore, frères et sœurs, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, contre les idées qui détruisent l'humain sur la terre. Combattons ces mauvaises pensées pour qu'il y ait la paix dans le monde. Et comme notre frère a dit tout à l'heure, nous les chrétiens, nous prions à genoux. Si vous ne nous voyez pas dans les marches, vous pouvez marcher. Continuez, faites votre devoir. Nous faisons le nôtre. Le nôtre, ça se fait à genoux. Le nôtre, c'est le Dieu d'Israël qui nous donnerait la victoire. Nous n'avons pas à combattre contre un homme, mais nous croyons que le Dieu d'Israël, Israël qui est un petit pays, que Israël qui est comme un petit marteau, qui casse les gros cailloux, oui, c'est ce Dieu d'Israël qui est derrière la Côte d'Ivoire. C'est ce Dieu d'Israël qui est derrière la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'à
à la veille du 11, nous avons interpellé l'ambassadeur d'Israël et celui-là nous a dit non, vraiment c'est trop politique, faites ce que vous voulez mais je ne peux rien dire. Je vais vous dire, ne comptez pas sur les hommes, comptez sur le Seigneur. Nos autres frères et notre soeur Kalice Béala qui a organisé un rassemblement où beaucoup d'entre vous étaient d'ailleurs pour dire que nous sommes engagés dans un combat commun qui vise d'un côté à ce que les Noirs de France, les Africains de France soient mieux intégrés dans leur pays d'accueil et en même temps à ce que nous-mêmes Africains de façon intrinsèque dans notre pays et dans nos pays nous soyons libres et souverains. Ces deux combats, ces deux objectifs ne s'opposent point. Et donc c'est le message dont nous voulons vous charger pour que l'union se fasse entre les forces africaines. Et cette union est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, les événements qui ont frappé la Côte d'Ivoire sont en train de se répandre à une vitesse exponentielle dans les autres pays. Là aussi, on entend beaucoup d'Ivoiriens dire c'est bien fait pour eux. Non, chers frères, ce n'est pas bien fait pour eux. Au contraire, nous devons être à l'écoute de ce qui se passe au Mali. Nous devons être à l'écoute de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Nous devons être à l'écoute parce que ce qui se passe là-bas est la matérialisation d'un long plan et d'un programme qui vise à une recolonisation de l'Afrique dans le cadre d'une guerre internationale entre les grandes puissances, entre les blocs occidentaux, le bloc latino-américain, le bloc asiatique, pour le contrôle et la captation des ressources africaines. Si vous pensez que vous êtes seul dans ce combat, alors vous n'aurez pas compris le combat de Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo est celui-là même qui a aidé la plupart des pays africains à assurer leur autonomie quand ils étaient dans la difficulté. C'est vrai que nous avons été abandonnés, mais nous avons un devoir de solidarité à l'égard du peuple malien qui souffre et dont beaucoup d'entre eux nous soutiennent. Nous avons un devoir de solidarité avec dans tous les pays africains qui souffrent. Et quand nous le disons, cette solidarité, bien évidemment, ne s'attache pas à des chefs d'État félons qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je sais que vous tous vous attendez une chose, c'est la même chose nous tous on attend. Il y a un pays où ça va arriver et puis on va danser. C'est où? La France et Abidjan et en Afrique, c'est où? Le pays au nord là. Celui qui joue les médiateurs partout là. Ah, bon, ça va arriver là-bas aussi bientôt. Et là, ce jour-là, nous allons danser parce que il est de notre devoir d'aider le peuple burkinabé à se débarrasser du plus grand déstabilisateur africain actuellement vivant, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Voilà donc le sens du combat vers lequel nous devons aller. Voilà le sens de l'organisation vers laquelle vous devez aller. Et ici à Paris, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, les différents mouvements se sont regroupés dans deux grands blocs. En plus du FPI, la société civile s'est organisée avec la coalition et la plateforme. Il est nécessaire de continuer sur cette lancée pour que le 18 juin, on montre un visage uni à notre président Laurent Gbagbo, dont on peut vous dire aujourd'hui qu'il est très fier de cette lutte. Il est informé de tout ce qui se passe et il est prêt pour le 18. Donc tous le 18 à La Haye pour soutenir le président. Que Dieu vous garde, que nos ancêtres vous bénissent. Je vous salue. Agigi.